Merci pour votre fidélité, aimables téléspectateurs et auditeurs. Bienvenue une fois de plus dans votre émission Parlons Religion, une émission qui vous édifie, qui vous fortifie. Et surtout, Parlons Religion de ce soir reçoit pour vous un homme merveilleux. Comme le Shkabendina qui qu'on allait à ça, Matatizo, Asema, Pasteur Mo Mukendi. Pasteur, welcome. Thank you so much. Comment vous allez, papa? Je vais bien, maman, et vous-même? Nous vous signalons qu'il est visionnaire du ministère Samuel Génération. Mon anglais, Samuel Generation. Oh my God. Donc, on a chiqué Moulangi ya Kizungu Samuel Generation. Hein? Oui, c'est ça? C'est ça. Ok. Avec Pasteur Mo, il aura parlé d'un thème très capital, l'onction royale. Oh! Peut-être que ma fonction royale est-ce que tu te cales par patronne, il y a un roi, peut-être tu te fais allusion à ça, mais tu as une belle onction, c'est quoi? Pourquoi l'onction? Pourquoi c'est avec nos pourquoi là que Pasteur Mo va nous répondre. Papa, oui, pourquoi d'abord ce terme? Mais avant qu'on arrive d'abord là, oui. Pourquoi Génération Samuel? Tout simplement parce que pour ceux d'entre vous qui me suivaient et qui connaissaient la Bible, qui aimaient Parlons Religion, vous serez d'accord avec moi que Samuel, le prophète Samuel dans la Bible, est celui qui a introduit le concept de la royauté en Israël. Avant le ministère de Samuel, il n'y avait pas de roi en Israël. Dieu seul régnait sur Israël. Mais c'est par les mains ou par le ministère du prophète Samuel dans la Bible que les premiers rois ont été introduits. Premièrement, il y a eu Saül qui a été introduit comme roi. Ensuite, David. Donc, vu que la vision de Samuel Generation Ministries est celle d'introduire des hommes et des femmes ordinaires dans leur royauté, d'où le nom se justifie. Le royauté là, pour comprendre le concept de la royauté, et il faudra que j'explique d'abord certains concepts. Surtout. Il faudra que j'explique certains concepts. Et lorsqu'on parle de l'onction, l'onction c'est quoi? C'est l'eau, c'est l'huile, c'est une colonne ou bien qu'est-ce que signifie l'onction? Onction, il faut pas se compliquer avec l'onction. Je vais vous donner une définition simple de l'onction. L'onction, c'est tout simplement de la capacité divine qui est ajoutée ou qui est donnée à un homme, à un être humain. À la lumière de la parole. Je donne un exemple. Je donne un exemple. Naturellement, un homme pose la main sur un malade, il n'a aucun pouvoir pour guérir ce malade-là. Naturellement, toucher un malade ne suffit pas à le guérir. Mais quand vous avez eu quand Dieu vous donne une onction de guérison, c'est-à-dire il vous donne la capacité telle que le contact de votre main sur un malade lui transmet la guérison. C'est-à-dire une capacité que je n'ai pas naturellement, mais que Dieu m'ajoute. Par exemple, naturellement, je n'ai pas la capacité de savoir qu'il y a telle situation qui vous dérange dans votre vie, à moins que vous ne partagiez avec moi. Tout à fait. Mais quand j'ai une onction, par exemple, prophétique, Dieu me donne la capacité, une capacité que je n'ai pas naturellement, de savoir que vous avez tel problème qui vous dérange, vous avez telle situation qui vous range, sans que vous ne l'ayez partagé avec moi. Donc pour simplifier, l'onction c'est tout simplement la capacité divine qui est ajoutée à un homme, une capacité que l'homme naturellement ne possède pas. Ok, là je peux dire l'onction c'est une puissance surnaturelle. Oui, on peut appeler ça une puissance surnaturelle. Je préfère utiliser le terme capacité surnaturelle. Habilité divine qui est ajoutée à l'homme que l'homme naturellement ne possède pas. Cette partie-là est très importante. C'est-à-dire naturellement je n'ai pas cette capacité-là, mais Dieu me la donne. Alors là ça devient une onction. Donc onction est ma foutate, non, de par la définition que j'ai donnée, l'onction bien qu'on puisse contacter l'onction par ces voies-là. Ça peut devenir des voies de contact, des points de contact de l'onction, mais l'onction elle-même c'est la capacité que Dieu donne. Ok, donc je vais téléphone au Sambeli et je capacité moko bolubi asi soki mutu nyonso za nyongona bengio lelo arofuta. Oh my God. Merci beaucoup. Merci. Papa, on a combien de sortes de l'onction?
Les sortes d'onction, il y en a plusieurs. Oui. Il y a des milliers. Parce que quoi, il y a une onction royale. Onction royale. Mais avant, comment la onction royale, ils ont combien, ils ont belé. Onction, ils ont par exemple, tu as dit balé de façon que. Mais je vais en citer qui vont m'aider à atterrir sur l'onction royale. Amen. Je vais parler de l'onction prophétique, je vais parler de l'onction sacerdotale ou de l'onction du sacrificateur. Ouais. Avant d'atterrir sur l'onction royale. C'est-à-dire, quand vous retournez dans l'Ancien Testament, vous allez voir que dans l'Ancien Testament, Dieu ne répandait pas son esprit ou ne donnait pas l'onction à tout le monde. Il donnait l'onction à 3 catégories de personnes, à savoir les prophètes, les sacrificateurs et les rois. C'était les 3 catégories de personnes sur lesquelles reposait l'onction ou le Saint-Esprit dans l'Ancien Testament. Amen. Alors, ayant défini l'onction comme étant la capacité divine que Dieu accorde à l'homme, je vais maintenant essayer de définir à quoi servait l'onction sur le prophète, à quoi servait l'onction sur le sacrificateur, et ensuite à quoi servait l'onction sur le roi, parce que c'est là que nous sommes en train d'aller. L'onction sur le prophète dans l'Ancien Testament lui permettait d'être l'intermédiaire entre Dieu et les hommes, ou le représentant de Dieu devant les hommes. C'est-à-dire, dans l'Ancien Testament, quand Dieu voulait parler à son peuple, il ne descendait pas, il ne venait pas directement leur parler individuellement. Il parlait à un prophète, il lui donnait le message et le prophète faisait écho du message que Dieu lui avait donné auprès du peuple. Donc il recevait une onction qui lui permettait d'être le représentant de Dieu devant le peuple. Maintenant, le sacrificateur de son côté recevait aussi une onction, mais un peu différente, dans la mesure où l'onction sur le sacrificateur lui permettait cette fois-ci d'être l'intermédiaire du peuple devant Dieu. C'est-à-dire, quand le peuple avait des choses à dire à Dieu dans l'Ancien Testament, quand quelqu'un voulait faire une prière, quand quelqu'un voulait offrir un sacrifice, quand quelqu'un voulait confesser ses péchés, quand quelqu'un voulait adorer Dieu, il n'avait pas cette liberté-là dans l'Ancien Testament. Souvenez-vous, avec le tabernacle, etc. Il n'avait pas cette liberté-là de venir tout droit dans la présence de Dieu, de se présenter et de présenter ses requêtes. Il fallait qu'il passe par un sacrificateur, qu'il exprime son désir, sa prière, qu'il apporte son offrande, etc. auprès du sacrificateur. Le sacrificateur allait apporter cela dans la présence de Dieu. Donc le sacrificateur recevait une onction qui lui permettait de représenter le peuple devant Dieu. Et puis vous aviez les rois, qui recevaient aussi une onction, mais l'onction sur le roi était différente parce que elle permettait à celui-ci d'influencer et de diriger les affaires terrestres. C'est-à-dire l'onction sur le roi, des gens comme les Saül, les David, les Salomon, etc., recevaient une onction. Et la particularité de cette onction-là, c'est que ça leur permettait d'influencer les affaires terrestres, c'est-à-dire d'influencer l'économie de leur pays, influencer la politique, influencer le social, tout, influencer même les médias, que sais-je encore, si ça existait à l'époque. Si ça existait à l'époque, ils avaient l'onction pour diriger les affaires terrestres. Maintenant, nous venons dans le Nouveau Testament. Déjà, Joël, dans Joël 2, il annonce qu'il y aura un temps où Dieu va répandre son esprit sur toute chair. Il n'y aura plus de distinction, seulement les prophètes, seulement les sacrificateurs, seulement les rois. Il va répandre sur toute chair. Dans Acte 2, cette prophétie s'accomplit, l'esprit est répandu sur toute chair. Pierre le confirme même, il dit voilà ce qu'avait annoncé le prophète Joël lorsqu'il disait que Dieu allait répandre son esprit sur toute chair. Il ajoute même, il dit vos fils et vos filles prophétiseront. Ça m'indique que sur le chrétien du Nouveau Testament, c'est-à-dire sur vous et moi, chrétiens du Nouveau Testament, remplis du Saint-Esprit, il y a une dimension de l'onction prophétique déjà sur nous. C'est-à-dire une capacité d'écouter la voix de Dieu, de recevoir directement, de communiquer, que Dieu communique directement avec nous. C'est possible pour le chrétien du Nouveau Testament, à cause de cette onction-là. Et puis, il y a une dimension de l'onction sacerdotale aussi. Apocalypse 5, quand vous lisez à partir du verset 9, vous descendez, il dit, il est en train de rendre gloire à Jésus en disant que il s'est sacrifié pour acheter les gens de tous les peuples, de toutes les langues, de toutes les tribus, etc. Il dit, et par son sang, il a fait de nous des rois et des sacrificateurs. Donc on retrouve les 3 catégories. D'abord prophète, roi et puis sacrificateur. C'est-à-dire dans le chrétien du Nouveau Testament, il y a une onction sacerdotale, une onction de sacrificateur qui lui permet d'approcher Dieu.
Il n'a plus besoin de passer par le sacrificateur quand il veut prier, quand il veut adorer, quand il veut offrir une offrande. Hébreu dit, approchons-nous avec assurance du trône de grâce. Amen. Donc, il y a cette dimension-là. Mais il y a aussi sur le chrétien du Nouveau Testament, et c'est là que je suis en train d'aller, il y a aussi sur le chrétien du Nouveau Testament une onction royale. C'est-à-dire qui lui permet d'influencer le monde dans lequel il vit. Amen. Jésus dit dans Matthieu 5, il commence à parler, il dit vous êtes le sel de la terre, et si le sel perd sa saveur, avec quoi la l'huile rendra-t-on? Il ne dit pas vous êtes le sel du ciel, il dit vous êtes le sel de la terre. Maman, dans toutes les cuisines, même des gens qui nous suivent maintenant, il y a du sel. Oui. C'est comme ça qu'on a fait, pour vous dire combien est utile le sel. Dans tous les ménages, dans tous les foyers, le sel a son utilité. Pour dire que le chrétien du Nouveau Testament a une onction qui lui permet d'être utile au monde dans lequel il vit. Quand moi je me suis converti dans le début des années 90, la compréhension de la chrétienté était tellement mauvaise que une fois que quelqu'un devenait frère en Christ ou sœur en Christ, il cessait d'être utile pour la société dans laquelle il vivait. S'il était à l'école, c'est l'année où il devait redoubler de classe, ou peut-être même arrêter les études. S'il travaillait, c'est cette année-là où il va avoir des problèmes dans son travail, parce que au moment où il est supposé être au travail, lui a prière, lui a chaîne de prière, il a ceci, etc. La chrétienté sous-entendait que la personne devenait inutile pour sa société. Et ça, c'est pas correct. Ça, c'est pas correct. Le chrétien doit être utile pour sa société. Il dit vous êtes le sel de la terre. Et le sel est utile. Le sel donne le goût. C'est-à-dire nous devons donner le goût à ce monde, apprendre aux gens à vivre. Est-ce que le chrétien aujourd'hui impacte le monde? Très peu de chrétiens impactent le monde. Très peu. Tout ça, l'onction, tout ça, justement, l'onction, on est qu'on permettre surtout influencer le monde dans lequel nous vivons. Nous avons cette onction-là. À l'exemple des gens comme Joseph dans l'Ancien Testament, qui a influencé la société dans laquelle il a vécu. Daniel dans l'Ancien Testament. Daniel a survécu à 3 différents rois, 3 différents monarques. C'est-à-dire, celui-ci est venu, il est décédé, un autre est venu au pouvoir. Daniel a maintenu sa position. Quelle onction! C'était une onction. C'était une onction qui lui permettait. Un roi païen, Nebuchadnezzar, qui n'avait jamais connu Dieu, qui n'avait jamais adoré Dieu, a adoré le Dieu de Daniel. Oh my God! Adorer le Dieu à cause de l'influence que Daniel avait dans ce secteur-là. Alors à cause de la capacité. De cette capacité divine-là qui est donnée à l'homme. Or, lorsqu'on regarde un roi, Azana Nyonso, Mongo, tout ça, mais Nini Kosala ke roi aya kondima, Runa Nzambe à Daniel. C'est ça. C'était cette influence-là que Daniel avait dans ce milieu-là. Et je reviens à Matthieu 5 que j'étais en train de citer. Il dit, vous êtes le sel de la terre. Il dit, vous êtes la lumière du monde. Il ne dit pas que vous êtes la lumière du ciel. Vous êtes la lumière du monde. Et j'aime souvent dire, on a limité la nouvelle naissance. C'est-à-dire le salut que nous avons en Christ, nous l'avons limité. Comme si c'était simplement un ticket pour aller au ciel. Mais réfléchissons un petit peu. Même avec les gens qui nous suivent. Si la nouvelle naissance n'était qu'un ticket pour aller au ciel, le jour où vous avez donné votre vie à Christ, ce jour-là, vous deviez tomber mort et vous allez au ciel, puisque vous avez votre ticket, vous devez partir. Mais certaines personnes ont donné leur vie à Christ dans les années 80, d'autres dans les années 70, d'autres dans les années 90. Voilà, d'autres ce soir vont donner leur vie à Christ. Mais depuis toutes ces années qu'ils ont donné leur vie à Christ, ils sont toujours sur terre. Si le salut n'avait pas d'utilité terrestre, le jour où la personne donne sa vie à Christ, ce même jour-là, le Christ le prend et puis il s'en va. Mais qu'est-ce que tu continues à faire sur terre
20 années plus tard, 30 années plus tard, 10 ans plus tard, 5 ans après que tu aies donné ta vie à Christ. C'est une indication, ça doit indiquer à la personne que si, après ma nouvelle naissance, le Seigneur me laisse sur terre, c'est que mon salut a une utilité terrestre. C'est ce que les gens doivent comprendre. Amen. Il y a un passage que l'on cite souvent dans nos églises, mais on le cite mal. Le passage d'Éphésiens chapitre 5. Oui. Où il commence à parler en fait de la relation entre l'homme et de la femme. Marie, aimez vos femmes comme Christ, soyez soumises, comme Christ a aimé l'Église, etc. Et puis il fait la comparaison. Il dit comme Christ a aimé l'Église, il s'est donné pour elle, pour la laver par l'eau de la parole. Et puis il dit afin de se la présenter. Il parle de Christ. Il dit afin de se la présenter à lui-même, glorieuse. Oui. Sans tache ni ride. Souvent quand on cite ce passage dans nos églises, on parle juste de sans tache ni ride. Mais on oublie le premier mot, glorieuse. C'est-à-dire, l'église que Christ va venir enlever, ce ne sera pas une église abattue, ce ne sera pas une église défaite, ce ne sera pas une église qu'il fait échapper de la terre parce que les souffrances ont dépassé le niveau, Christ vient pour les faire échapper. Non, il vient pour enlever une église glorieuse. Amen. S'il est vrai que l'enlèvement de l'église va coïncider avec le mariage, ce qu'on appelle les noces de Christ et de l'église. Maman, le jour du mariage, aucune femme ne se présente le jour du mariage en vêtements, en lambeaux, non maquillée, non. Si c'est s'il est vrai que l'enlèvement de l'église va coïncider avec les noces de Christ, c'est que quand Christ viendra, l'église va briller de 1000 feux. Ce sera une église glorieuse, une église qui a brillé sur terre et qui a atteint le sommet de son éclat. C'est ça l'église que Christ vient enlever. Amen. Donc, et pour arriver à ce point-là où l'église brille de 1000 feux, il faudra justement la manifestation de ce que j'appelle l'onction royale. Cette onction qui permet à l'église d'influencer le monde dans lequel il vit. Donc, c'est très important vraiment avec cette onction. C'est très important. Le problème aujourd'hui, c'est quoi? Le problème, c'est nos églises ne sont plus des centres de formation. Nos églises sont devenues des lieux de cachette. Où on va à l'église pour se cacher. C'est-à-dire, je suis allé au travail, j'ai été stressé pendant toute la semaine, je viens à l'église pour me cacher. Non. On ne va pas à l'église pour se cacher, on va à l'église pour se ressourcer. Alléluia. Pour être équipé et aller à l'extérieur pour impacter encore une fois le monde dans lequel on vit. Mais surtout les lobes chrétiens, vraiment, d'impacter vraiment. Pour toujours impacter les sous-soutés, papa. Je crois dans la conférence organisée à la grande salle FPI. Oui. Là, là, nous allons parler des portes dimensionnelles. Bon, au moins, sur onction royale. Parce que aussi là. C'est pas ça, papa. Et s'il a été. Alors, de façon que le 30 août pas FPI à 16h. À 16h. Quoi rencontre juste sur l'onction royale. La royauté représente quoi aujourd'hui? Vous pouvez faire allusion à ça? La royauté, comme j'ai expliqué, c'est arriver à influencer la société dans laquelle on vit et de façon positive. Amen. Arriver à impacter la société dans laquelle on vit. Il y a quelque chose que vous avez certainement suivi à la télé. Je fais une réflexion. Vous avez certainement suivi à la télé qu'il y a peut-être 1 mois et demi ou deux mois maintenant que le Parlement américain a légalisé le mariage homosexuel sur toute l'étendue du territoire américain. Alors, lorsque cette annonce-là a été faite, j'ai vu des réactions de tout genre sur Internet, sur les réseaux sociaux. Les gens réagissaient en posant la question. Les gens posaient la question, où est l'église? Où est l'église? C'est ça la question que les gens posaient. Ça m'a un peu dérangé dans la mesure où les gens ne comprennent pas comment fonctionnent les choses. Qu'est-ce que je veux dire par là? Si l'église
avait des gens, je fais allusion à l'église des États-Unis en particulier par rapport à ce cas. S'ils avaient des gens au Parlement, et si leurs gens au Parlement étaient majoritaires, cette loi-là ne serait jamais passée. Très bien. Le problème, c'est quoi? La loi était en train d'être discutée. Pendant qu'on discutait au Parlement, les gens étaient cachés dans les églises en train de prier. Loi wane lekate. Oh, ça c'est terrible, vraiment. Ça c'est une révélation. Les gens étaient en train de prier. Loi wane lekate. Or, c'est pas comme ça que ça marche. Il faut être dans le système pour pouvoir influencer le système. Combien de chrétiens sont dans le système? Combien de chrétiens sont dans la politique? Combien de chrétiens sont dans les affaires? Combien de chrétiens sont dans les banques? Combien de chrétiens sont dans les compagnies? Dans les postes stratégiques. Dans les postes stratégiques. On prie pour avoir une nation chrétienne. Donc il a colère spirituelle. Donc il a colère. C'est que ça la peine. C'est ce que je veux. Je veux qu'on arrive à se révolter. À se révolter à des chrétiens, vraiment. On doit arriver à influencer. Maman, la vérité c'est que tout le monde ne peut pas être pasteur. Il faudra que certains soient pasteurs, il faudra que certains soient prédicateurs, et il faudra que d'autres soient dans les finances, il faudra que d'autres soient honorables dans le Parlement, il faudra que d'autres soient des ministres, comme vous avez dit, des DG, des ADG, et que sais-je encore. Il faudra que le chrétien entre dans le système. Parce qu'il y a Il y a un langage que les gens tiennent aujourd'hui au sujet de certaines compagnies. On dit cette compagnie-là est une compagnie d'occultistes. Ça, c'est ridicule de dire ça. C'est ridicule de dire ça parce que pourquoi le chrétien ne peut pas entrer là et faire en sorte que demain on dise ça c'est une compagnie de chrétiens? Si tu n'es pas chrétien, tu ne peux pas travailler là-bas. Papa, non, il y a une colère spirituelle. Alors, chers téléspectateurs, chers auditeurs, on a quoi sensible sur l'onction royale. On doit impacter partout. On doit s'imposer parce qu'on a un Dieu tout-puissant. Et surtout, Mungula Tupatia, il est capacité, il y a Chico régner partout. Papa, rencontre aux Alani, rappelle Mouké parce que Namoni qu'il faut au Bandango à les 29. On doit être enseigné, franchement. Parce que au moins, il faut révolter biso bilo kwa boye et que sunga biso toza pour tout tel cas ba poste terminé. Ba chrétien bazate. Les lots pour casser au PC poste ou non, Batagnou a mis ma chou kiloko. Où est ton Dieu? Dans une question, on a des téléspectateurs, on a des auditeurs pour dire que où est votre Dieu? Lorsque ma décision bongo ils ont même alors, main dans la main, il faut peu bolingwezal. Il y a un Katibino dans le but que non papa, bon le un peu sur le porte. Des portes dimensionnelles. Ok. Comme vous avez dit, le 30, c'est-à-dire dans quelques jours, nous allons avoir un programme spécial au FPI à 16h, dimanche 30. Ça sera samedi ou dimanche? C'est dimanche. Dimanche 30 à 16h. Nous allons avoir. Mais il faut pas savoir, on a déjà 15h, adoration au Salima, et 16h, vos 8 temps est belé pour expliquer l'onction royale. Nous prenons le temps, prenons le temps de parler de ces choses. Parce que l'enseignement, je pense que l'enseignement est utile parce que l'enseignement pose des fondations, ça pose des piliers, ça pose des bases. Ok, on peut faire un peu d'animation, etc. Mais c'est pas ça qui construit l'homme. C'est l'enseignement qui construit l'homme, qui l'édifie et qui le fait asseoir. Donc nous allons parler de portes dimensionnelles. La pensée, c'est de dire ceci. C'est quoi une porte? Une porte, c'est tout simplement une voie d'accès. Une voie d'accès d'un endroit vers un autre. Vous ne savez pas entrer, par exemple, dans ce studio sans passer par la porte. C'est-à-dire, aussi longtemps que la porte du studio est fermée, vous restez dans les couloirs. Quand la porte s'ouvre, vous passez du couloir vers les studios. Donc, c'est la voie d'accès d'un endroit vers un autre. Et lorsqu'on parle de dimension, comprenez dimension comme étape, comprenez dimension comme phase, comprenez dimension comme même situation et circonstance. Et lorsque nous parlons de portes dimensionnelles, la réflexion que nous sommes en train de mettre est celle-ci. C'est que l'homme a tendance à rester dans la même dimension jusqu'à ce qu'une porte vers une nouvelle dimension lui soit ouverte. Je donne un exemple. Le célibat est une dimension dans la vie
vie de l'homme, le mariage est une autre dimension. Pour passer du célibat vers le mariage, il faut que la porte du mariage s'ouvre. C'est comme une révélation. Tant que la porte du mariage n'est pas ouverte, vous ne pouvez pas. Le chômage est une dimension dans la vie de l'homme. L'emploi est une autre dimension. Tant que la porte de l'emploi n'est pas ouverte, vous ne pouvez pas passer du chômage vers l'emploi. Il faut que la porte d'un emploi s'ouvre. Alors nous allons commencer à révéler justement au peuple qui sera là. Je vais pas le faire ici. Sinon il risque de perdre. Mais ça c'est une stratégie pour la porte à moi encore papa. Hein? Ou bien ok, je vous en donne une seule. Ouais. Une seule. Oui. Il y a ce que j'appelle les faiseurs de rois. Les faiseurs de rois sont une porte dimensionnelle. Oui. Il y a des niveaux dans la vie que vous n'atteindrez jamais, à moins que quelqu'un qui est dans ce niveau-là vous prenne par la main de là où vous êtes et vous introduise dans cet endroit. Très bien. C'est-à-dire dans la place où sur la vie, au Kokomaka jamais. Jamais. Il faut que tout à la place où on a accès place où on a, aya azwa au place aux ali et puis introduire au place où on a. C'est ça que j'appelle les faiseurs de rois. Et il faut arriver d'abord à entrer en contact avec les faiseurs de rois. Il faut les reconnaître. Et comment le reconnaître? Et beaucoup d'autres choses. Comment cette relation? Voilà, il y a tout ça. Il y a tout ça. Parce que certaines personnes qui me suivent maintenant, ils auraient pu être à des niveaux supérieurs de là où ils sont, s'ils avaient reconnu seulement leurs faiseurs de rois, c'est-à-dire les gens qui pouvaient les faire. Relation, opportunité, etc. Certains par la précipitation, il avait un bon contact. Vraiment aimable téléspectateur, papa nous a presque dans ce émission. Il faut de façon que le 30 août, à partir de 15h juste, pour le passage, il y a FPI N'Djamena. Oui, avenue N'Djamena, Coin Maniema. Pour le passage, il y a FPI, il y a 15h30. Où tu as des ambitions, des projets. Donc tu sers Dieu, mais au moins makamusu sozo lokola porte des offres ngoma bien te. Il y a quand même une stratégie. Et ça qui va repérer ça au Mongolia mais c'est juste enseignement. On va ouvrir la Bible. On va présenter les principes bibliques de toutes les fondations. Je vais peut-être terminer par là. De toutes les fondations sur lesquelles quelqu'un peut bâtir sa vie, les principes bibliques restent les fondations les plus sûres. Et c'est ça que nous présentons. Nous n'avons pas une autre fondation à donner aux gens pour bâtir la vie, si ce n'est que les principes bibliques. Oh, merci beaucoup, pasteur Mo Mukenge. Et Zalaki profond. Vraiment. Merci, maman. Parce qu'il y a une colère spirituelle. Il faut te voir comment se manifeste l'onction royale dans notre vie. On est à séquelles tant que parce que tout le bango, je suis ça à la télé, alors inutile, tout ça. Alors venez nombreux. Ça, il faut être là à temps pour avoir une bonne place. Et surtout, comme on a pasteur bien. Parce que pasteur, on va payer bien. Merci beaucoup. Pasteur, n'a pas maloba comme il faut. Aimable téléspectateurs, avant que je donne les derniers mots au pasteur, il faut couper la conscience ya maisha yako. Il faut qu'on regarde ça non. Bile bintu bingine n'a pas bien païen. Païen il faut les appeler vers Christ et surtout qu'occuper ma poste stratégique. Papa, en conclusion, pour te chuter. Je conclue avec une réflexion. J'aime faire réfléchir les gens. Je conclue avec une réflexion. Il ne suffit pas que Dieu veuille quelque chose pour qu'elle s'accomplisse. Ça fait réfléchir. Il ne suffit pas que Dieu veuille quelque chose pour que ça s'accomplisse. Il faut aussi que l'homme veuille la même chose que Dieu veut pour que la chose s'accomplisse. Dieu veut l'épanouissement de ses enfants. Dieu veut leur avancement, il veut leur progrès. C'est pourquoi il dit vous êtes le sel de la terre, vous êtes la lumière du monde, une ville bâtie sur une colline qui ne peut pas être cachée. Amen. Dieu veut cela. Amen. Maintenant, la question c'est, est-ce que les enfants de Dieu veulent la même chose que lui? C'est ça la question. Si vous voulez la même chose que Dieu, on se voit le 30 à 16h, 15h30 comme vous avez dit au FPI. Et comme j'ai dit tout à l'heure, je suis dans les principes de la Bible. C'est ce qui m'intéresse. Apparemment, Samuel, il y a l'élo.
Nasa Samuel Penza ma pessinga mission Papa, le numéro de contact 082 oui 00 33 732. Je répète 082 00 33 732, c'est mon numéro personnel pour ceux qui veulent m'atteindre. Oui, bako bengayo, bako poser des questions. Qui sont appelés à être là-bas? Tous ceux qui souhaitent aller loin avec le Seigneur, tous ceux qui sont mécontents, insatisfaits de leur situation. Tous ceux qui croient qu'ils valent mieux que ceux qu'ils sont maintenant. Alléluia. Qu'il y a une meilleure vie, une meilleure dimension pour eux en Christ. En Christ. Il y a kissité, il y a magité, il y a occultisme, mais il croit qu'avec Dieu, il peut passer à un autre niveau. Les gens qui sont satisfaits avec ce qu'ils sont, qui sont satisfaits avec le statu quo, ne trouveront pas leur part. Mais ce sont des gens qui ont soif de plus. De plus. Vous savez, vouloir plus n'est pas nécessairement un signe d'ingratitude. Pas nécessairement un signe d'ingratitude. Papa, tellement que vous avez bien, minute pour la montre de comment ça l'a déjà signe. Alors, on a katio. Parce que tellement que vous avez bien, landa elengi. Merci beaucoup. Merci beaucoup, aimables téléspectateurs et auditeurs. Mon nom est Pasteur. Pourquoi? Parce qu'il a beaucoup de choses à dire. Respecte l'onction, c'est une capacité. Il faut qu'il saisir. Comment exceller. Léo qu'on a mieux toka tatu, Léo qu'on a ma parole bien. Il faut tenir kesho. Mungu ongeze pa ile uko nayo. Alors tunamipenda sana. Mungu amichunge na Mungu amibariki. Ciao.